Et on va encore parler mobilité avec le travail d'étudiants ingénieurs de l'Université de Liège. Ils se sont lancés plusieurs défis technologiques très différents et parmi leurs projets, il y a entre autres un véhicule qui répond aux conditions des éco-marathons. Alors pour bien comprendre, place aux images. Éric Destiné, bonjour. Vous êtes au sein de l'ULG et pas très loin, il y a les fameux futurs ingénieurs. Ah oui, Nathalie, bienvenue à la grande finale du concours ingénieur de projet initié par l'Université de Liège. Ici, les étudiants ingénieurs de l'ULG inventent les technologies de demain. C'est un concours qui a duré plus d'1 an. Une quarantaine d'étudiants, 5 équipes se sont affrontées pour inventer les technologies de demain qui équiperont demain nos usines, nos maisons, mais aussi nos voitures. Comme ce premier prototype, c'est un véhicule 100% électrique qui participera réellement à des éco-marathons. Et je vais laisser le temps à l'un de ces concepteurs de s'extraire de la carcasse, puisque comme il s'agit d'un prototype, eh bien c'est un modèle un peu réduit. Il s'appelle Maxime Collet. Alors Maxime, vous êtes étudiant ingénieur, vous avez travaillé plus d'1 an sur ce projet. Quelle était la philosophie finalement de ce qu'on vous a demandé dans le cadre de ce concours ? Alors la philosophie, elle est toute simple, c'est de pouvoir étudier les consommations énergétiques d'un véhicule, de pouvoir en trouver les sources de surconsommation et alors de pouvoir les corriger, de manière à mettre sur le réseau routier des véhicules plus propres pour demain. La mobilité de demain, vous y travaillez. J'imagine que pendant ces 14 mois d'efforts, avec votre équipe qui est composée de 8 personnes, vous avez dû passer par les pires difficultés. Oui, effectivement, oui, les pires difficultés, mais aussi les très bons moments, parce que travailler avec des personnes totalement différentes, c'est génial, c'est vraiment une très bonne expérience. Et donc finalement, de ce concours, je crois qu'on retiendra surtout les bons moments. Merci Maxime, on retiendra